Avec des titres comme Lord of Chaos, BB Project et Omega Complex, le dessinateur français Shonen était déjà passé du statut d'autodidacte à celui de professionnel reconnu. En reprenant un webcomic imaginé en 2002 en tant qu'auteur également, il réalise avec Outlaw Players l'un des plus gros succès de tous les temps pour un manga français. Une première aussi pour son éditeur Kiun, avec un premier titre hexagonal. Outlaw Players, c'est l'histoire d'un jeune homme qui se retrouve piégé dans un MMORPG. Donc en fait, il doit se connecter via un casque qui permet d'intégrer le jeu vidéo. Et en fait, il se rend compte un peu plus tard qu'il fait partie de ce qui s'appelle les irrégularités. Et ce qui veut dire qu'en fait, il ne peut pas avoir accès à son interface de jeu et il ne peut pas non plus, par conséquent, se déconnecter du jeu. Et donc, piégé dans le jeu, les développeurs essayent de trouver une solution pour leur permettre de régler ce problème. Et ils estiment que ça prendra à peu près 3 semaines. Le problème, c'est que c'est 3 semaines dans la vraie vie. C'est à peu près 1 an à survivre dans le jeu. Et pas question d'un game over pour ces joueurs dont l'immersion en ligne rime avec aventure épique et jeux vidéo. Depuis quelques années, les titres inspirés des MMORPG, autrement dit les jeux de rôle massivement multijoueurs, multiplient les parutions. Là où ça a vraiment fait, on va dire, son essor, le système de MMORPG dans les mangas, c'est vraiment à partir du moment où l'anime SAO en fait, a réussi à sortir du Japon, puisqu'en fait c'est ce qui a vraiment lancé le genre, vu qu'SAO a été totalement un carton et a totalement d'ailleurs relancé au final la licence Sword Art Online en elle-même pour l'adapter du coup en manga plutôt qu'en light novel. Et de là, il y a eu aussi la nouvelle adaptation du coup en animé aussi du manga de Log Horizon et plein d'autres en fait qui ont fait leur apparition. Souvent un mec qui se retrouve piégé dans un univers parallèle. Donc il y a souvent soit c'est la catégorie on l'enferme dans un jeu et donc il y a un bug qui fait qu'il est piégé à cet endroit-là, ou on l'emmène dans un univers fantasy. Et le côté d'emmener quelqu'un dans un univers fantasy, ça a été fait assez souvent avant et encore aujourd'hui, alors que le côté du MMORPG n'avait été que rarement utilisé. Une tendance qui offre un panel de spécificités aux différentes séries éditées sur le marché. Après, c'est le traitement qui fait la réussite et Outlaw Players relève le défi avec brio. Originalité du scénario, chara-design soigné et inspiration entre culture nippone, BD franco-belge et grande licence du jeu vidéo. Un mélange efficace et finement préparé. C'est vrai qu'il a des personnages qui sont un peu moins ronds que dans certains mangas. Effectivement, il a même des détails, c'est très détaillé et la manière de faire ses cases parfois, ça fait penser peut-être un peu parfois de la franco-belge. Mais il est français, donc il fusionne. C'est ce qui rend son titre assez original et super sympa à suivre. Il n'y a aucun moyen, si on regarde juste la patte graphique, de faire la différence entre lui ou un artiste japonais. Genre vraiment, on remarque surtout que c'est français par rapport à certaines références, parce que beaucoup d'auteurs français dans beaucoup d'œuvres aiment bien mettre des références. Par exemple, il y a un moment, il y a des références à JoJo's Bizarre Adventure, à Pokémon, à Yu-Gi-Oh!, à Final Fantasy. Mais là, on remarque vraiment la patte française, c'est surtout à partir du moment où le nom des villes, en fait, sont des anagrammes des villes en France. Par exemple, la capitale du monde dans lequel il se trouve, c'est Prêt, qui est donc un anagramme de Paris, et il y a donc d'autres villes, par exemple la ville de Metz, d'Orléans, et plein d'autres en fait. Donc, dont certaines où j'ai pas réussi à trouver l'anagramme, donc je sais pas encore le nom de la ville, mais ça serait tardé. Des subtilités pour le public français comme la réinterprétation de la Tour Eiffel et de l'Arc de Triomphe qui n'empêche pas l'éditeur d'envisager une parution japonaise. De son bureau à Tokyo, Kiun a même fait réaliser une bande-annonce par le studio Gonzo, un atout pour déclencher des ventes à grande échelle par le biais d'une adaptation en série animée, pourquoi pas. Autre élément fort de la publication, son rythme de parution, plus en adéquation avec les sorties japonaises. Notre hantise, c'était qu'on sorte un tome et qu'après les gens aient 20 000 ans à attendre. Du coup, on est très content. On a attendu en fait. L'éditeur de Kiun a travaillé en amont avec l'auteur, avec Shonen, pour pouvoir effectivement sortir tout de suite les premiers tomes dans un laps de temps assez court, pour que les gens n'oublient pas, pour que les gens ne se lassent pas et puissent avoir au moins 3 tomes la première année. C'est ce qu'on a fait. On est très content. Et aujourd'hui, il sort son 5e tome qui vient tout juste de dire qu'on a un rythme qui est assez soutenu et on est content. Mais il travaille très bien, mais travaille beaucoup. Des cadences élevées sans assistant, impossible à imaginer pour SAO où plusieurs mangakas se sont succédés au fil des arcs narratifs. Une redécouverte permanente pour maintenir les lecteurs en haleine autour de Kirito et Asuna, les principaux protagonistes. L'avantage d'avoir cette division en plusieurs arcs, c'est que Sword Art Online, c'est un titre qui se revisite à chaque partie.
Chaque arc nous fait découvrir un nouvel univers virtuel, chaque arc nous fait découvrir de nouveaux personnages avec une nouvelle intrigue. Et c'est ce qui plaît aux lecteurs, c'est qu'ils n'ont pas l'impression de lire la même chose au fur et à mesure des tomes. C'est tout simplement, ça permet d'avoir une expérience de lecture qui est beaucoup plus travaillée, beaucoup plus développée, beaucoup plus intense. Et le second avantage, c'est que Sword Art Online, c'est aussi un titre qui évolue. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des arcs, on peut voir que les thèmes abordés sont toujours un peu plus adultes. Au fur et à mesure, les arcs sont beaucoup plus sombres aussi. Beaucoup plus touchant, beaucoup plus poignant, captivant, et c'est ce qui fait que les lecteurs aussi au fur et à mesure ils grandissent avec Sword Art Online. C'est un peu comme Harry Potter, tout simplement parce que les fans grandissaient avec cette saga. SAO, c'est la licence phare déclinée d'un light novel en manga, en série animée, en film au cinéma et en jeu vidéo. Une référence à découvrir ou redécouvrir dans le prochain numéro pour une deuxième partie toujours dédiée aux ouvrages en lien avec les MMO.